Monsieur Jean. Merci. Je vous demande d'excuser ma toux. C'est le temps de la grippe encore. Alors, on m'a demandé de parler de la déchristianisation du Québec et de voir si elle n'explique pas en partie la charte des valeurs péquistes et la tentative de légaliser l'euthanasie. Mon intervention sera assez courte. Je veux explorer ce que cache cette notion de déchristianisation et voir un peu comment les chrétiens, qui sont aussi des citoyens, peuvent réagir. On peut tous s'entendre pour reconnaître que la déchristianisation est un phénomène qui dépasse le Québec. Il touche à des degrés divers et selon des modalités propres à chaque nation l'ensemble de l'Occident. Le Québec se distingue par la radicalité, la vitesse de son retournement contre la religion catholique. Mais nous n'avons rien inventé. Faites l'expérience très simple de vous promener dans les nouveaux quartiers de nos villes québécoises. J'ai en tête la ville de Québec, mais la remarque s'applique certainement au nouveau développement des villes du centre du Québec. L'on voit des rangées monotones de maisons, toutes plus ou moins pareilles, et nulle part un lieu de culte. Rien qui puisse rappeler une certaine verticalité. Une image vaut 1000 mots. On est dans la cité de l'homme, mais de l'homme seul avec lui-même. La déchristianisation a des racines anciennes. Elle nous semble, par moments, fatidique, inévitable, inéluctable. On a l'impression, et peut-être que cette impression n'est pas sans vérité, que rien ne pourra l'arrêter. Un premier malentendu serait de confondre déchristianisation et laïcité. La laïcité, cela peut être toutes sortes de choses. Il n'y a pas qu'un seul modèle, comme tendent à le faire croire les idéologues et les technocrates. Ma thèse, au fond, est que la laïcité est devenue impossible à cause d'une crise religieuse, d'une crise spirituelle ou d'une crise morale, appelons-la comme on voudra pour le moment, à laquelle on tente de répondre par quelque chose qui ressemble à une nouvelle religion, qui n'est pas si nouvelle que ça, comme nous le verrons. Une religion conquérante. Et pas seulement au Québec, qui n'est qu'un laboratoire parmi d'autres de catastrophe générale, pour reprendre un titre de Maurice Dantec. C'est pourquoi la sécularisation du christianisme ne s'arrêtera pas à un certain niveau qui ferait plaisir, disons, à des conservateurs ou à des libéraux modérés. Il y a une logique dans le processus. Une pesanteur, une direction. On a beau le freiner un moment, il reprend toujours de plus belle. Le mouvement ne s'arrête pas, il a des racines, il vient de loin, l'idéologie qui le nourrit possède des moyens puissants et surtout, elle règne dans les esprits. Pour donner un exemple, on peut préférer la conception modérée d'un Lucien Bouchard à celle plus radicale d'une Françoise David, par exemple. Mais en définitive, leur conception a moins d'importance en elle-même que le processus en cours qui dépasse tel ou tel individu. Il est intéressant de constater que Françoise David, partisane de ce que j'ai appelé le laïcisme ouvert et qui est hostile à la charte des valeurs péquistes, est d'accord avec Lise Payette ou Benoît Dutrisac, deux partisans de la charte et du laïcisme fermé, pour supprimer les privilèges fiscaux accordés aux religions. Imaginons l'hécatombe pour l'Église québécoise. Combien de lieux de culte supporteraient le choc financier? Il ne faut pas oublier que cette charte n'est qu'une étape. La propagande simpliste des Jeannettes se résume en somme, comme le dit bien Luc Gagnon, à « je hais toutes les religions ». Un tel message ne diffère que dans la forme de celui de plusieurs opposants à la charte, parmi lesquels Françoise David. Une parenthèse sur l'islam. Je ne suis pas certain que la charte n'ait pas l'effet contraire de celui escompté, comme il arrive souvent. Il y a quelques semaines, une jeune femme, québécoise pure laine,
a décidé de fêter son 23e anniversaire en consommant 23 relations sexuelles avec 23 hommes différents. Finalement, le beau projet ne s'est pas réalisé parce qu'elle voulait être payée et choisir elle-même les prétendants, ce qui fut considéré immoral. Entre-temps, plus de 500 fiers compétiteurs ont proposé leur candidature dans le but de célébrer dignement cet anniversaire. J'ai entendu une jeune immigrée musulmane réagir par une remarque amère. Est-ce cela les valeurs québécoises? Il n'est pas certain que plusieurs Québécois de souche ne préfèrent pas un jour choisir les valeurs islamiques qui sont ce qu'elles sont à de prétendues valeurs québécoises qui cachent mal un hédonisme de bas étage. Que cette charte ne soit qu'une étape, je l'illustrerai par un autre exemple, en lui-même assez anodin, mais significatif de la plasticité de nos conceptions. Le 22 mai 2008, le premier ministre d'alors, Jean Charest, a présenté une motion appuyée par les chefs d'opposition du temps, Mario Dumont et Pauline Marois, et votée à l'unanimité. Je retiens ce passage. L'Assemblée nationale témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique, représenté notamment par le crucifix de notre salon bleu et nos armoiries ornant nos institutions. Une motion solennelle, votée à l'unanimité. On pouvait soutenir sans crainte de se tromper que le crucifix est en sécurité à l'Assemblée nationale. Mais un peu plus de 5 ans plus tard, ce consensus s'est effrité, c'est le moins qu'on puisse dire. Le chroniqueur Alain Dubuc, dans le journal La Presse du 29 janvier 2014, écrit ceci. Rien ne justifie le maintien du crucifix sur le mur de l'Assemblée nationale. On ne devrait pas davantage maintenir un objet qui incarne moins notre patrimoine religieux que les derniers sursauts de bondieuserie de la période sombre du Duplessis. Un autre journaliste de la presse a noté que Jacques Parizeau verrait bien le célèbre objet être déplacé ailleurs au Parlement. Incidemment, en 2014 au Québec, le crucifix est qualifié de célèbre objet. Sera-t-il célèbre encore dans 20 ans? On verra, comme dirait le chef de la CAQ. Jérôme Lucier, de l'Actualité, prédit de son côté, le 28 janvier dernier, d'ici 20 ou 30 ans, il y a fort à parier qu'on pourra retirer le crucifix de l'Assemblée nationale sans crainte de naufrage électoral et que l'instauration d'une authentique laïcité moderne et inclusive rencontrera moins de résistance de la part de l'arrière-garde conservatrice. Je ne chercherai pas à comprendre ce que M. Lucier entend par l'instauration d'une authentique laïcité moderne et inclusive. On est là dans l'optimisme un peu niais des journalistes de l'actualité ou de la presse ou de boire. Ils se ressemblent tous. Mais ce qu'ils nomment si candidement correspond à une réalité que je vais essayer de cerner encore davantage. Essayons de mieux comprendre cette déchristianisation sans vouloir épuiser le sujet qui est très vaste. Reconnaissons au moins que le terme, même s'il renvoie à une négation du christianisme, évoque, qu'on y soit favorable ou non, un certain nombre d'affirmations, ou comme on dit aujourd'hui, de valeurs. Nommons au moins parmi ces valeurs la démocratie, la liberté, l'égalité, et pour employer une expression plus synthétique, ce que l'on pourrait appeler, depuis Auguste Comte, la religion de l'humanité, mais en faisant remonter la notion au-delà de Comte, au moins au siècle des Lumières, et même plus loin dans le passé. À la fin de son essai sur les révolutions, qui a été publié en 1797, un Chateaubriand encore incroyant se demandait quelle religion remplacerait le christianisme. Les contemporains de la Révolution française voyaient déjà poindre une nouvelle religion, et plusieurs s'attendaient à une mort imminente du christianisme. On devine par les valeurs en cause que cette religion de l'humanité s'oppose à la religion chrétienne tout en ayant avec elle une certaine analogie. Ni l'égalité, ni la liberté, ni même la démocratie ne sont étrangers au christianisme. C'est peut-être en partie cette analogie
d'ailleurs, qui explique que la religion de l'humanité et la religion chrétienne ne sauraient coexister entre elles. Car ces notions, égalité, liberté, etc., subissent, en passant d'une religion à l'autre, de profondes transformations. Il y a une autre cause que je n'ai pas encore distinctement nommée à cette incompatibilité, la volonté d'universalité. Le christianisme s'adresse à tous les hommes, comme la religion de l'humanité. Tous les deux ont une vocation universelle. L'actualité la plus récente démontre, s'il en était besoin, qu'une compétition se déroule présentement entre deux pouvoirs spirituels contradictoires. Prenant acte d'un rapport publié mercredi le 5 février par le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui demande au Vatican le renvoi immédiat de tous les ecclésiastiques soupçonnés ou coupables d'actes pédophiles, le Vatican dénonce une tentative d'ingérence dans l'enseignement de l'Église sur la dignité de la personne et l'exercice de la liberté religieuse, en allusion aux critiques du Comité sur les positions du Saint-Siège contre l'avortement et la contraception. Que ferait l'humanité une fois unie sous l'égide d'une quelconque ONU? Comment nous sentirons-nous après l'instauration d'une authentique laïcité moderne et inclusive? Devant ce bonheur laïque et inclusif, on a le goût de répéter les mots du héros des mémoires écrits dans le sous-sol de Dostoïevski. Je suis un homme malade, je suis un homme méchant, je suis un homme déplaisant. Pourquoi? Parce que cette universalité est vide. L'universel issu des Lumières est sombre. À tout le moins, il est décevant. Cette déception a déjà commencé à se manifester. Nous subissons les effets dissolvants et désocialisants d'un universel rationaliste et abstrait. C'est la fraternité des seuls, une fraternité sans amour. On l'a noté, il manque à cet universel uniquement notionnel une médiation vivante. Puisque l'homme n'est jamais comme, aucun homme ne peut être le médiateur. Le refus de la médiation est au centre même du rationalisme. Marcel Gauchet, l'auteur du Désenchantement du monde, voit dans la Réforme le véritable christianisme, non parce qu'il est vrai en lui-même, mais parce qu'il annonce la religion de l'humanité ou l'irreligion des modernes, ou disons, pour employer les propres termes de Marcel Gauchet, un ordre humain autonome. Il faut comprendre irreligiosité dans le sens fort, le moderne et l'homme sans lien. Cet homme sans lien souffre d'une extraordinaire fragilité psychique. Tout en lui et hors de lui est instable, hors de ses gonds, sans appui, sans solidité. Rien ne tient, ni les familles, ni les institutions, ni les individus. Les meilleurs sont nerveux, inquiets. Les traits principaux de notre civilisation ne sont plus transmis en cette ère de communication. Encore une fois, ce n'est paradoxal qu'en apparence. Le rationalisme se croit capable de tout réinventer. Son esprit géométrique privilégie la ligne droite. Mais comme dit Renaud Camus, la politesse, comme la civilisation, comme la syntaxe, comme la justice, comme l'État, c'est le détour. Cet homme seul se cherche des bouées de sauvetage. Cette bouée, ça peut être l'état thérapeute, la drogue, ou la famille, ou les enfants, ou la religion. Je donne l'exemple de la famille et des enfants en pensant au drame familial qui vient de se produire au sud de Québec. On peut discerner dans cette folie meurtrière qui se répète trop souvent une structure morale. Ce père aimait probablement ses enfants. Je ne dis pas qu'il les aimait trop. On n'aime jamais trop. Mais notre amour n'est plus ordonné. Il est obsession et possession. En l'absence d'un monde commun, l'enfant devient boué. Il se métamorphose en une sorte d'idole, de planche de salut, de consolation.
Les religions multiplient les idoles. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une loi. Une fois désocialisé, l'homme, au sens générique, cela inclut la femme, seul, toujours seul, même avec des enfants, même avec un époux, une épouse, même avec un pays, même avec un État tout-puissant à son service, n'est plus qu'un moi qui s'élargit ou se rétrécit comme les épisodes d'euphorie et de découragement d'un maniaco-dépressif. Je reviens sur la charte que je n'ai jamais vraiment quittée. Cette charte est électoraliste, on l'a dit, mais elle répond à un besoin psychique. L'État québécois, écrit Christian Rioux dans le Devoir du 31 janvier, n'est pas qu'une vague administration provinciale, mais le représentant d'une idée qui nous dépasse tous et qui s'appellerait le peuple québécois. On voit que le peuple est ici une idée, et non une réalité résistante, indéniable, solide. Il faut voir la charte comme un effort de définition d'un être qui doute de son identité. La Charte des valeurs péquistes ne répond pas, comme l'affirme ce gouvernement, au pluralisme religieux dans un État moderne, soucieux, je cite le texte, de l'égalité de toutes et de tous, afin de tisser ensemble, par-delà les différences religieuses, morales ou culturelles de toute personne, un lien civique fort. Il réagit à l'absence de liens sociaux. Le lien civique fort que voudrait instaurer le gouvernement péquiste est un ersatz de lien social. On ne parle donc d'identité que lorsqu'on l'a perdue. La véritable identité est silencieuse. Nous ne la définissons qu'en la caricaturant. Et la caricature peut être de droite ou de gauche. Mais la caricature est d'autant plus nécessaire que l'identité est incertaine. La conscience de l'identité croît avec son effritement, et c'est une conscience de plus en plus séparée de l'identité réelle qui s'évanouit dans l'abstraction. L'homme moderne ressemble à Elvis Gratton. Il ne sait plus tout à fait ce qu'il est. Tantôt je pense et tantôt je suis, disait Paul Valéry. Mais notre cas et celui d'Elvis Gratton est plus grave. L'identité pensée, repensée, majorée devient finalement plus fictive que réelle. À demi mythique, elle perd tout contour stable, s'élargit, s'amplifie, se gonfle et finalement éclate et s'évapore comme une immense bulle d'air. À vouloir définir trop précisément l'identité québécoise, à en exagérer la portée et la force, on la démonétise et on la discrédite. Vécue, elle se satisfaisait de l'ombre, agissait inconsciemment sans être déformée par cette obstination suspecte à spéculer sur elle-même. Tenter de la contempler, c'est la perdre et la remplacer par un double de moins en moins ressemblant. Je la pense, cette identité, parce qu'elle me fuit. Et en définitive, je la pense parce qu'elle n'existe plus. Ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences s'explique ainsi. La réalité est que les hommes se ressemblent de plus en plus. La théorie du genre s'impose d'elle-même, la distinction des sexes est conventionnelle, des illusions imposées par des lobbies hétérosexuels et phallocentriques. Mais cette ressemblance et cette indistinction sont source d'angoisse et non de satisfaction, car elles prouvent que nous existons de moins en moins, pareils à des êtres génériques, désincarnés, sans contour spécifique, sans sexe, sans caractère. L'identité définie par l'État est une fiction, une fabrication, une fantasmagorie. Une fois perdues les relations sociales élémentaires, il faut en inventer d'imaginaires par des chartes, des lois, des règlements. La politique a alors pour fin de tisser des rapports artificiels destinés à créer une communauté virtuelle qui n'est réelle que sur papier ou dans l'esprit des intellectuels et des technocrates. La politique se gonfle jusqu'à devenir une caricature de transcendance. Une collectivisation de la personne
succède à sa désocialisation. Car l'homme seul attend tout de la politique, c'est-à-dire en fin de compte de l'État. On pourrait comparer l'État actuel à un ersatz de transcendance auquel les hommes sont suspendus, attendant qu'il les comble ou du moins les contente. Ce qui est évidemment impossible. Mais ce caractère religieux de l'État le rend intolérant envers tout ce qui n'est pas lui. Le christianisme est considéré par l'État moderne comme un concurrent. En cela, notre époque n'est pas sans rappeler les débuts du christianisme. La force du christianisme, demandait un Ratzinger encore cardinal, qui allait faire de lui une religion universelle, tient à la synthèse entre raison, foi et vie. Je continue la citation. Une question s'impose ici d'autant plus. Pourquoi aujourd'hui cette synthèse ne convainc-elle plus? Pourquoi aujourd'hui rationalisme et christianisme passent-ils au contraire pour contradictoires, voire pour exclusifs l'un de l'autre? Voici la réponse que je propose pour ma part. La synthèse présentée par la religion de l'humanité élimine deux termes, la foi et la vie, et remplace cette triade par une fusion de la raison et du moi. La raison des modernes a renoncé à la primauté d'un logos, d'un ordre transcendant. C'est une raison ajoutée au chaos primordial qu'elle modèle à sa guise. La raison est donc un produit dérivé. Ce qui est premier, c'est l'irrationnel. Mais cette raison purement accidentelle est au service de quoi, en l'absence de toute transcendance? De nos désirs, de ce que l'on veut, de nos projets, à la limite de nos caprices. Pourquoi cette raison purement humaine m'interdirait de me tuer? Pourquoi cette raison purement humaine, sans lien avec un logos qui me dépasse, m'empêcherait d'éliminer l'enfant naître? La raison qui n'est qu'un accident pour fin de combler mes désirs, qui eux sont innombrables. La science devient ici l'outil servile d'une subjectivité devenue folle. L'euthanasie, l'avortement, l'athéisme d'État ne correspondent pas seulement à ce que nous pensons, ils reflètent ce que nous sommes devenus. On ne pourra les contrer sans une conversion intérieure. Une voix encore puissante reste pour nous y inviter. L'Église catholique romaine contredit la religion de l'humanité nihiliste. Malheureusement, cette Église paraît elle-même de plus en plus faible. Et on a l'impression qu'elle n'est plus de taille, comme on dit vulgairement. Je veux rappeler une prophétie de Joseph Ratzinger. Elle remonte à plus de 40 ans. C'est une causerie faite à la radio bavaroise le jour de Noël 1969. Ratzinger n'était alors qu'un simple prêtre séculier, professeur à l'université de Ratisbonne. Le célèbre théologien essaie de prédire ce que sera l'Église de demain. Ce sera une Église tournée vers l'intérieur, je cite, non une Église qui se bat pour un mandat politique, mais qui évitera de flirter aussi bien avec la droite qu'avec la gauche. Sa tâche sera difficile, car le mécanisme de cristallisation et de décantation lui coûtera beaucoup de ses forces. Il la rendra pauvre, il fera d'elle l'Église des petits. Et le processus sera d'autant plus délicat qu'il lui faudra garder l'équilibre entre le sectarisme étroit et l'entêtement dans les grands mots. On peut prédire que cela lui demandera du temps. Ce sera un chemin long et difficile, comme celui du faux progressisme à l'avant-veille de la Révolution, quand il était bien porté chez un évêque de railler les dogmes et même de laisser entendre que l'existence de Dieu n'avait rien de précisément certain. Mais quand elle aura subi l'épreuve de toutes ces tensions, c'est une grande force qui coulera dans cette Église, riche de son dépouillement et de sa vie intérieure, car les hommes d'un monde intégralement planifié seront indiciblement seuls. Et quand Dieu les aura quittés, ils mesureront toute leur pauvreté. Alors ils découvriront la petite communauté des hommes de foi comme quelque chose d'entièrement neuf, comme une espérance qui les concerne, comme une réponse qu'au secret de leur cœur, ils ont toujours attendu. Et celui qui était alors le professeur Ratzinger conclut ainsi: jamais
l'Église ne pourra reconquérir la puissance sociale prépondérante dont elle jouissait tout récemment encore, mais elle refleurira et les hommes verront en elle une patrie, source de vie et d'espoir au-delà de la mort. Il ne faut pas s'attendre, fin de la citation, il ne faut pas s'attendre à de grandes victoires sur la place publique. La véritable victoire, c'est le germe vivant, ici ou là, qui survit à la tristesse, à l'apostasie, au délitement et qui grandit malgré les obstacles. Lorsque la religion de l'humanité se croira victorieuse, elle s'écroulera misérablement. Tout simplement parce qu'elle n'a à offrir que le désespoir. À ce moment-là, on se tournera nécessairement vers ceux qui ont résisté, qui ont gardé la foi et l'espérance, qui sont restés fidèles aussi à la raison si malmenée par les rationalistes. Ceux-là, les gardiens de la confiance et de l'amour, aussi peu nombreux soient-ils, seront interrogés, consultés, écoutés, imités. Je pense que la structure propre à notre temps pourrait s'exprimer ainsi. C'est quand tout semblera perdu que tout sera sauvé. Je vous remercie.